just wanna party, you just wanna lap dance, you just wanna pop up on this dance like you're the Batman, you just wanna... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan numéro 5. Encore une fois, je n'arrive pas à croire que ça fait 5 mois. Enfin clairement, moi tous les mois je suis dépassée. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour du coup la vidéo bilan. On va parler de ma host family, de ce qui s'est passé pendant ce mois là. Là bon là on est le 15 mars hein, mais je vais bien évidemment parler du mois de février. Quand ça va sortir je vais essayer de la poster ce week-end. Mais du coup voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite. Par rapport à ma host family, comme d'habitude franchement tout se passe bien, y'a pas de problème. C'est juste qu'avec mes hosts je trouve qu'on ne fait pas assez de choses ensemble. Je vais essayer de voir et je vais leur demander si c'est possible qu'on aille à un match de basket ensemble. Parce qu'ils m'avaient un peu proposé ça dans le vent, mais enfin moi quand tu me dis un truc je le retiens hein. Il manque c'est vraiment qu'on fasse pas de trucs ensemble, qu'on sorte pas voilà ensemble, parce que oui on fait des trucs dans la maison mais enfin moi j'aimerais bien qu'on sorte un peu ensemble quoi. Par rapport aux enfants, comme d'hab tout se passe bien. La grande c'est reparti comme avant, c'est à dire que voilà là c'est bon, je lui dis un truc, elle m'écoute etc, donc bref c'est reparti. Bon, le petit commence un peu à être le petit qui était tout beau tout mignon là, vous vous rappelez de celui-là, bah en fait il commence à avoir son caractère hein, parce qu'il était bien sympa, bien mignon, il souriait tout le temps, mais là voilà quand il veut un truc par exemple il va pas lâcher, il abandonne pas hein, c'est une qualité qui est bien hein, y a pas de souci, mais tu lui dis non, il est là en train de vouloir, tu sais il se force quoi, enfin il veut le truc. Par rapport à mes voyages, alors du coup ce update va être principalement par rapport à mes voyages que j'ai fait pendant le mois de février. Donc ce qui s'est passé, je suis retournée en France, je suis retournée à Paris devant ma famille. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, parce que dans mon vlog voilà je montre rien, on va clairement je montre rien, voilà j'ai filmé les deux jours où je me suis dit, en fait à la base je voulais pas ramener ma caméra, mais je me suis quand même dit Alicia prends-la au cas où tu veux quand même filmer. Et du coup comme il y a 2 jours où je sortais, je faisais des trucs entre guillemets intéressants, du coup je me suis dit bah je vais filmer ces jours là. Du coup je vous raconte un petit peu comment c'est passé. C'est ma host qui m'a proposé de partir, de rentrer chez moi. En fait si vous voulez la semaine où je suis partie elle avait pas besoin de moi, et elle m'a dit la mère de mon host venait, donc en fait ils allaient emprunter ma chambre, donc elle allait emprunter ma chambre et elle m'a dit bah si tu veux on te paye 500 $ de ton billet, comme ça tu peux partir parce que là il y a des billets qui sont pas trop chers. Donc du coup d'ailleurs merci à eux hein, donc du coup ils ont payé 500 et moi j'ai payé le reste, donc je crois que j'ai payé 300, ouais j'ai payé 300 $, que ce qui est peu hein, clairement. Du coup je me suis dit Alicia tu vas pas faire la fine bouche, pars. Donc du coup je suis partie, c'est une de mes tantes qui est venue me récupérer. Donc en fait il y avait 3 personnes qui étaient au courant, donc une de mes tantes, ma mère, parce que ma mère elle habite un peu loin, et aussi à mon beau-frère, donc mon beau-frère donc du coup pour ma soeur j'ai préféré lui dire etc pour que tout soit clair. Bref j'arrive à CDG, je suis KO hein, clairement je suis KO, mais bon je suis trop contente de voir ma tante etc. J'ai vu mon cousin, voilà c'est cool. Et en fait ma tante avait prévu une soirée loup-garou. Entre temps ma soeur est venue et en fait je devais lui faire la surprise à ma soeur. Le seul souci c'est qu'en fait quand elle est arrivée, si vous voulez, quand elle est arrivée en fait ma soeur elle a ramené ma nièce du coup qui dormait pendant ce moment là, donc du coup elle a vite déposé sur mon lit comme elle fait depuis que je suis pas là, et puis voilà elle dort là et tout. Et en fait ce que j'avais oublié de déplacer c'était mon Mac, mon PC que j'ai oublié de déplacer. Donc en fait du coup Cassandra, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à ouvrir, et vous voyez, vous savez quand vous ouvrez un Mac ou même un PC, bah, vous voyez en fait à qui appartient le PC quoi. Je vois donc il y a mon nom, mon prénom. Mon Dieu. Donc du coup elle a dit à son mari c'est quoi ça en fait? Et mon beau-frère il a fait genre en fait calculez pas. Il devait être dégoûté je pense, parce qu'il a tellement gardé le secret. Cassandra à ce moment là elle a su quoi. Bon, ils vont dans le salon, il y a ma tante qui me dit tu peux venir au salon. Et je vais au salon et ma soeur elle me dit je savais et tout parce que j'ai vu ton PC, non j'étais dégoûtée, bon bref. Ça n'a pas gâché la surprise en soi parce que voilà, elle était super contente. Voilà, on a chialé, on s'est fait un câlin, on a chialé. J'ai vu ma nièce et tout, ma nièce elle me regardait comme ça, genre qui es-tu? C'était trop drôle. Elle avait trop grandi et tout, trop mignonne. Et voilà, du coup j'ai fait un câlin à mon beau-frère, j'ai fait un câlin à tout le monde, donc c'était cool. Ensuite il y a d'autres personnes qui sont venues, ma tante aussi qui est venue, mon oncle, ma mamie aussi, je lui ai fait une surprise etc quand je suis venue. Elle était étonnée aussi, carrément elle a enlevé ses lunettes quand elle m'a vue. Elle m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Bref, j'ai passé pratiquement toute la semaine chez ma soeur du coup, parce que je voulais profiter un max, voilà, je voulais profiter un max de ma nièce. Moi je me suis dit voilà je vais profiter, parce que c'est vraiment avec qui j'ai dit que j'allais rater ces premières années, et que voilà je voulais vraiment passer du temps avec elle etc le plus possible. Du coup tout se passe bien etc, on rigole, on se marre et tout, hop. Le lendemain on a mangé une raclette, mon dieu une raclette deux fois de suite hein. Oh mon dieu, j'ai mangé, c'était tellement bon, c'était
Oh, c'était le paradis, je vous jure, j'en pouvais plus. Le lundi on est parti à Village Nature, donc si vous connaissez pas, c'est un peu comme Center Parks, c'était pas mal, franchement c'était top. Le soir même on est parti chez mon père, que pareil, petite surprise. La réaction de mon père, je vous jure, c'est tellement drôle parce qu'en gros j'avais l'impression que j'étais jamais partie. J'ai ouvert la porte, du coup j'ai fait un câlin à ma petite soeur et tout, elle était choquée et tout, enfin elle était étonnée mais contente, enfin du coup on s'est fait un câlin et tout. Mon père, il m'a vu, il m'a dit mais Alicia, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme si en fait j'étais là, comme si j'étais en France, mais que en gros j'étais venue dîner mais que j'avais pas prévenu quoi, comme si j'étais là depuis la semaine dernière. D'accord, bon bref, je viens de vous dire c'est le personnage, hein, donc bon bref, bien passé, on a bien rigolé, il y a aussi une de mes tantes qui est venue, franchement c'était trop bien et tout, on a rigolé et tout. Bon, j'étais un peu malade à la fin, on a eu une sorte de gastro, il y a eu une sorte il y a eu quelque chose hein, en tout cas, donc voilà. Le lendemain on n'a rien fait parce qu'on se sentait tous pas trop bien, etc. à part ma soeur. Et mercredi en fait je me suis dit pourquoi pas aller à Paris, histoire de voilà, Paris et tout quand même. Voilà quoi. Donc du coup je suis partie à Paris avec ma petite soeur, j'ai mangé avec trois potes, je pense que c'était trop bien, c'était cool et tout de les revoir. Et après voilà, quand je suis repartie en France, j'ai pas eu le temps de voir tout le monde. J'ai pas pu passer des gens qui pouvaient pas, ou sinon j'ai pas eu le temps. En tout cas j'ai essayé de voir le plus de personnes possible et vraiment de profiter avec ma famille. Ensuite jeudi on est parti à Disney et du coup j'ai demandé à une de mes potes si c'est possible de nous faire rentrer à Disney. Trop contente, du coup on est parti à Disney. Et c'est sympa, j'ai dit bonjour à des collègues dans une boutique dans laquelle j'avais travaillé, donc c'était cool. On a vu la parade et tout. Vendredi on n'a rien fait, on est resté à la maison et on a commandé moule. Ma soeur elle m'a dit ouais tu veux manger quoi? C'est comme si c'était mon dernier repas, comme si j'étais dans le couloir de la mort, genre c'est ton dernier repas, tu veux quoi? Du coup je lui ai dit bah je veux des moules frites. Du coup on a commandé des moules frites à Léon Bruxelles et du coup on a mangé et c'était trop bien. Et en fait le soir ma mère elle est venue et en fait elle est venue avec mon petit frère et mon petit frère était pas au courant que j'étais là, donc du coup il a pleuré et tout. J'étais à la limite de chialer mais je me suis retenue. Franchement c'était une semaine très éprouvante. Franchement c'est pour ça que je voulais pas filmer, je me sentais pas de... Clairement je me sentais pas, mais je vous assure que le lundi, clairement j'étais un peu en dépression parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, je veux retourner chez moi. Clairement je me suis dit mais j'étais tellement bien là-bas avec mes proches, etc. J'étais bien en fait, j'étais entourée. En fait ce que je me suis rendu compte, c'est que pourquoi j'étais bien là-bas, c'est parce qu'en fait il y avait ma famille. En gros si vous voulez, si j'avais envie de rester en France, c'était parce qu'il y avait ma famille. C'était pas pour moi, pour ma vie à moi en fait. Voilà, même si tout se passe bien dans ma vie, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème particulier, il n'y a pas de souci. Mais sinon c'est pas voilà, c'est pas l'extase, enfin il n'y a pas grand chose qui se passe quoi. Enfin voilà, oui ça se passe bien, mais sans plus. Je pense que ce voyage ça m'a vraiment permis de me remettre les idées en place et de me dire Alicia, pourquoi t'es partie? T'es partie pour une raison, t'es partie pour vivre une expérience humaine. Ma vie, il me manquait un truc en fait, l'aventure, il me manquait ce truc d'expérience, etc. Donc du coup, ce retour en France m'a fait réaliser ça, que voilà quoi, que voilà pourquoi je suis partie, etc. Que certes ma famille me manque, mais c'est pour une bonne cause. Après je vous avoue que ça fait mal, hein. Quand vous voyez, par exemple quand j'ai vu mon petit frère et quand j'ai vu ma nièce, mon petit frère, il était limite en train de me dépasser, j'exagère mais bon voilà. Je vois qu'il a grandi, son visage et tout, je vois qu'il a grandi et tout. Quand je vois ma nièce, même si je la vois en visio pratiquement toutes les semaines, c'est pas pareil quand je la vois en vrai. Je vous jure ça fait mal au cœur parce que vous voyez que bah, le temps il s'arrête pas quoi. Que les gens continuent à avancer et que bah, c'est pareil dans les deux sens quoi. Donc le temps ça se voit sur les enfants. Enfin voilà, mon frère il a 11 ans, ma nièce elle a 8 mois maintenant. Je suis partie, elle avait 3 mois. Enfin bref, c'est compliqué, c'est chaud, là maintenant ça va beaucoup mieux, mais je vous jure que le lundi qui suivait, j'étais au bout du rouleau, j'étais en PLS. Surtout que j'ai perdu mon téléphone français, je sais pas dans quel aéroport, dans quel avion, parce que j'ai pris 2 avions. 2 aéroports, donc CDG et Philadelphia, je sais pas dans quel avion j'ai perdu mon truc. C'est la 3e fois que je perds mon téléphone, parce que les 2 premières fois je me les ai fait voler. Là je le perds, je me suis dit bah mais ça c'est pas possible, j'ai une malédiction, c'est pas possible. Donc déjà il y a le départ en France, j'ai failli rater mon avion. Ensuite je perds mon téléphone, ensuite je perds aussi ma batterie qui m'a quand même coûté 50 $, la batterie de mon appareil photo. Je me suis dit mais Alicia qu'est-ce qui t'arrive quoi? Clairement j'étais là mais qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas. Tout ça en fait a fait que j'étais pas bien, surtout qu'aussi il y a une fille que j'aimais bien, une au pair qui était là depuis pas très longtemps mais que j'apprécie déjà très bien.
qui part en rematch et je suis très contente pour elle parce que franchement il fallait qu'il rematch parce que clairement sa famille, enfin en vrai je savais qu'elle allait pas rester, je le savais parce que vraiment sa famille c'était pas, fallait qu'elle parte. Et je me suis attachée à elle et en fait quand elle est partie, bah encore une fois, enfin voilà, toutes mes potes sont parties, j'ai quitté ma famille, mon téléphone français je l'ai perdu, moi je vais vous dire clairement j'étais dépitée. J'étais au bout du rouleau, j'étais au bout de ma vie, j'étais au bout du rouleau, j'allais chialer, oui. Je me suis dit, arrête de taper toi sur ton sort, vois le bon côté des choses, t'es aux États-Unis, tu peux faire plein de choses. Dans 2 semaines, je pars à Miami, enfin voilà mon séjour à Paris, très éprouvant émotionnellement, mais ça m'a quand même remis les idées en place, ça m'a quand même motivée, remotivée voilà, dans tous les sens, hein, voilà, dans tous les sens du terme, par rapport à moi, par rapport à mon aventure, etc. Parce que oui, c'est pas facile. Certes, hein, c'est une expérience super, etc. Mais oui, c'est pas facile tous les jours. Mais je vais vous dire, comme tout, hein. Donc voilà, tout ne peut pas être rose, tout ne peut être parfait. Donc ça c'est clair, net et précis. Mais du coup voilà, ça s'est bien passé, j'ai vu ma mère. Donc voilà, on a tous chialé à l'aéroport. Hein. Bon, pas trop. On a quand même un peu chialé à l'aéroport. J'ai fait un câlin à ma mère, j'ai fait un câlin à tout le monde et tout. Et ouais, c'était très compliqué pour moi. Franchement, je vais arrêter de parler de ça parce que clairement, En tout cas, si vous avez l'opportunité de revenir en France, revenez, voilà, après ne gaspillez pas tout votre argent dans le billet. C'est pour ça que moi je suis partie parce que c'était 300, enfin parce que j'ai payé que 300 $, donc c'est pour ça que je suis partie. Mais si je devais payer 700 ou 1000, je serais pas partie. Ensuite par rapport aux événements, mis à part comme j'ai dit une au pair que j'aimais bien qui est partie, j'ai comme projet, c'est pas encore fait hein, mais il faut que j'y aille, de m'inscrire à la salle parce qu'en fait même si vous voulez, même si j'ai si vous voulez dans ma résidence une sorte de petite salle où en fait je peux faire du sport, mais en gros ça reste toujours trop près de chez moi. En gros j'ai besoin de sortir, et même en fait d'avoir voilà ce grand truc de grande salle pour faire du sport. J'ai besoin d'être vraiment, de voir des gens faire du sport et tout, moi ça me motive de ouf. Donc et même de sortir, de me dire je vais faire du sport, je vais à la salle de sport, c'est pas je vais à la maison du lac à côté là, je peux y aller, enfin non, moi j'ai besoin de sortir de la résidence. Je me suis inscrite sur TikTok. Oui, je suis sur TikTok du coup. Ça fait à peu près combien de temps, peut-être 3 semaines que je suis sur TikTok. En fait je me suis dit pourquoi pas Alicia, pour faire les choses à fond, pourquoi pas te mettre sur TikTok. Et surtout voilà, c'est sur un contenu différent. Je vous mettrai tout de toute façon quelque part. Mais du coup c'est sur un contenu qui est beaucoup plus court. Je peux faire des blagues ou des trucs, voilà, reprendre des mèmes, reprendre des trends, des trucs comme ça dessus en adaptant ça à la vidéo paire. Donc je pense que c'est plutôt pas mal de parler de sujets intéressants par rapport à ça, aussi de déconner un petit peu sur le comportement des huskies, tout ce qu'on fait des fois, ce que tout le monde fait au final et dont on ne parle pas, je parle de la vidéo paire. Donc je pense que ça peut être sympa, surtout pour les personnes qui veulent être au pair ou même pour les au pairs qui kiffent et qui disent ah ouais moi aussi ça m'est arrivé mais c'est trop drôle, enfin voilà quoi. Je me suis dit pourquoi pas me lancer et faire ça, et je pense que je vais essayer de plus parler sur Instagram parce que c'est vrai que je parle pas trop sur Instagram dans mes stories et tout. Un enfant qui pleure, vidéo paire. Bref, c'est pas mon problème, j'ai fini. Il est 17h30. Voilà. Mon moral, écoutez, ça va. Comme je vous ai dit, après mon retour en France, j'étais au bout du rouleau, j'étais au fond du trou, j'étais au fond du seau, comme on peut dire. Mais du coup, là, ça va beaucoup mieux. Voilà, c'était juste une petite période, hein, je veux dire, comme d'habitude. Moi, je suis un peu comme ça, Je pense que c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais, comme d'habitude, vous avez des questions, des trucs ou quoi auxquels vous pensez, etc., n'hésitez pas. J'ai toujours pas oublié la vidéo dégustation. J'essaie de convaincre une de mes potes de la faire avec moi, mais bon, elle aime pas trop la caméra, mais vous inquiétez pas. Voilà. Bref. La prochaine vidéo, ce sera le vlog de Miami. Donc du coup je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, hein, si jamais c'est la nuit, le soir, la journée, je ne sais pas. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.